Bonjour mes élèves, on se revoit à l'unité 2, leçon 2, prévoir des projets d'avenir. Les objectifs de notre leçon sont: numéro 1, utiliser des verbes usuels en ER au présent. 2, s'informer et informer sur des projets d'avenir. Alors, pour commencer, on a ce garçon qui dit « Mon meilleur ami Sami est algérien. Il parle très bien français. Alors, il m'aide à apprendre cette belle langue. J'étudie le français pour la première fois. Donc, je suis content. Notre professeur nous encourage tous. En classe de français, nous jouons, nous chantons et nous aimons nous améliorer. » Alors, mes élèves, soulignez les verbes dans ce texte. Je vous donne un peu de temps pour les souligner. Alors, on commence. Nous avons parle, m'aide, étudie, encourage, jouant, chantant, aimant. Voilà les verbes qui sont dans le texte et maintenant on va savoir quel genre de ces verbes. Quel est l'infinitif de ces verbes? Il parle, parler. Il m'aide. L'infinitif, c'est aider. J'étudie, étudier. Notre professeur nous encourage, alors l'infinitif, c'est encourager. Nous jouons, c'est le verbe jouer. Nous chantons, c'est le verbe chanter. Et à la fin, nous aimons. C'est quel verbe? C'est aimer. Alors, si vous remarquez, tous ces verbes se terminent par le ER à l'infinitif. Les verbes du premier groupe se terminent toujours par le ER. Nous avons maintenant quelques exemples des verbes qui se terminent par le ER. Premier exemple, c'est le verbe parler. Deuxième exemple, c'est le verbe étudier. Qu'est-ce que ce petit garçon fait? Il dessine. Alors, c'est le verbe dessiner. Et ce petit garçon, il joue. Alors, c'est le verbe jouer. Et ce garçon, il chante. Alors, c'est chanter. Et cet enfant, il regarde. Il regarde. C'est le verbe regarder. Alors, parler, étudier, dessiner, jouer, chanter, regarder, ce sont des exemples des verbes du premier groupe. Comment on fait la conjugaison des verbes au premier groupe? D'abord, nous avons le verbe jouer. Comment je peux conjuguer le verbe jouer? Au début, je mets les pronoms je, tu, il ou elle, nous, vous, il.
ou elle au pluriel. Au début, j'enlève le ER. Ensuite, je mets avec le verbe joue E avec le pronom je. 2. J'ajoute le ES. Tu joues. Il, elle joue seulement. J'ajoute le E. Nous jouons. ONS. Vous jouez. Il, elle joue. Alors, j'ajoute E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Un autre exemple, mes élèves. Nous avons le verbe marcher. D'abord, je mets les pronoms personnels. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il, elle. D'abord, j'enlève le ER et après, avec le je, j'ajoute E. Bien, je marche. Avec le tu, j'ajoute ES. Tu marches. Il, elle, j'ajoute seulement le E. Il marche. Bien, avec le nous, j'ajoute le ONS. Nous marchons. Vous marchez. EZ. Et à la fin, il, elle marche. J'ajoute le ENT. Nous avons un exemple. L'acrobate marche très bien sur le fil. Je mets marche parce que l'acrobate, c'est singulier. Il marche très bien sur le fil. Que fait cette fille? Nous avons le verbe naviguer. Si vous remarquez, le verbe se termine par le ER. Alors, la fille, c'est elle. Comment je peux conjuguer le verbe? Elle navigue sur Internet. J'ajoute le E parce que le pronom personnel, c'est elle au singulier. Elle navigue sur Internet. On arrive à l'exercice. Choisissez la bonne réponse. Nous avons 4 phrases avec des choix. Je vous donne un peu de temps pour choisir la bonne réponse. Bien, on commence. Hussam, nous avons 3 choix. Joue, joue, joue. Si vous remarquez, c'est la même prononciation. Mais, quelle est la bonne réponse? Hussam, c'est il, singulier. Alors, Hussam joue au football avec ses amis. Bien, phrase numéro 2. Maha et moi. Les choix, dessine, dessinons, dessine ensemble. Maha et moi, c'est nous. Alors, Maha et moi dessinons ensemble. Les enfants, c'est phrase numéro 3. Les enfants décorent ou décorer la classe. Les enfants, c'est ils au pluriel. Alors, on doit choisir le verbe qui se termine par le ENT. Bien, les enfants décorent la classe. Vous, phrase numéro 4. Parle, parle,
parlez chinois. Vous, alors, on doit choisir le verbe qui se termine par le EZ. Excellent. Ça fait vous parlez chinois? Très bien. Nous avons un autre exercice, mes élèves. Complétez les phrases par la bonne réponse. Nous avons 4 phrases et on va les compléter par les verbes. Écoute, ferme, joue, mange. Ce sont des verbes du premier groupe. Un peu de temps pour réfléchir. Amal, phrase numéro 1. Les croissants au chocolat. Quelle est la bonne réponse? C'est le verbe manger. Alors, Amal mange les croissants au chocolat. Phrase numéro 2. Omar au football avec ses amis. Alors, Omar joue au football avec ses amis. Phrase numéro 3. Ma mère. Quelle est la bonne réponse? Écoute ou ferme la fenêtre? Alors, ma mère ferme la fenêtre le soir. Amna écoute de la musique. On arrive maintenant au deuxième objectif, s'informer et informer sur des projets d'avenir. Pour commencer, écoutez mes élèves ce dialogue, puis répondez aux questions. Nous avons les 2 amis. On commence. Salut mon ami Sami, que veux-tu faire pendant les vacances? Salut, pendant les vacances, je vais voyager en France. Et toi? Moi, je veux m'inscrire au club de sport. Dialogue numéro 2. Sylvie, qu'est-ce que tu vas faire après les examens? Oh, Sarah, je vais faire du camping. Et toi? Moi non, je préfère rester chez moi. Dialogue 3. Attends, Paul, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Oui, Pierre, je vais dîner au restaurant avec mes amis. Tu viens avec nous? Non, je préfère aller au cinéma avec Stéphane. Dialogue numéro 4. Cher Ali, as-tu des projets pour le week-end? Ah oui, je vais à la mer. Et toi? Ce week-end, moi aussi, je vais à la mer pour nager. On fait l'exercice maintenant. Après avoir écouté les dialogues, reliez chaque personne à son projet. Nous avons 4 projets et on va les relier avec leurs personnages. Je demande, qui veut voyager en France? C'est Sultan qui veut voyager en France. Et qui va faire du camping? C'est le projet de quelle personne? C'est Sylvie. Bien. Il va dîner au restaurant avec ses amis. Est-ce que c'est Paul ou Ali? C'est Paul. Et à la fin, il va à la mer pour nager. C'est qui? C'est Monsieur Ali. Très bien. Alors, on fait le résumé. Pour s'informer et informer sur des projets d'avenir, on utilise le verbe soit je veux ou je vais plus le verbe à l'infinitif plus les mots qui indiquent l'avenir comme la semaine prochaine ou ce week-end ou après les examens.
Et pour pratiquer, mes élèves ont fait cet exercice. Quels sont les projets de ces personnes pendant ce week-end? Le week-end, c'est un mot qui indique l'avenir ou le temps prochain. Nous avons 4 personnes et on va savoir quels sont leurs projets. Je vous donne quelques instants pour réfléchir. Alors, ce garçon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller au stade. Bien. Et cette mademoiselle, qu'est-ce qu'elle va faire pendant ce week-end? Elle va faire du shopping. Bien. Et ce monsieur, il va pêcher pendant toute la journée. Et cette fille, elle va faire du gâteau pendant ce week-end. Remarquez mes élèves, pour moi, je dis je veux, tandis que pour il ou elle, j'utilise veut. Il veut, elle veut. Aussi le verbe aller, je vais, moi, je vais, mais il ou elle va. On arrive maintenant, mes élèves, au devoir. Vous avez des projets pour les prochaines vacances, alors écrivez 5 de ces projets utilisant les éléments et les verbes qu'on a déjà vus. À la fin de notre vidéo, je vous remercie beaucoup mes élèves pour votre attention. Bon courage et à la prochaine.